Dans les studios du Figaro, Bernard Tapie qui part en guerre contre le chômage et qui sort des propositions. On va en parler pendant cette émission, des propositions pour déclarer illégal le chômage. Mathilde Sirot va nous rejoindre tout à l'heure pour qu'on pose vos questions, vous autres internautes, à Bernard Tapie sur le chômage et sur beaucoup d'autres sujets. Bernard Tapie, bonjour. Bonjour. Il n'y a pas de fatalité contre le chômage des jeunes. Alors, c'est une réflexion que vous aviez menée déjà il y a un peu plus de 20 ans, à l'occasion des élections européennes, où votre liste avait brillé d'ailleurs, puisqu'elle avait considérablement perturbé le jeu à gauche, en tous les cas. Et vous ressortez cela parce que vous estimez que depuis cette période, rien n'a vraiment changé aujourd'hui. Et vous voulez continuer à déclarer ce chômage illégal et vous donner les moyens qui, selon vous, devraient être mis en action pour le faire. D'abord, ce slogan, déclarer illégal le chômage, pourquoi? Regardez, lisez la phrase qui est en dessous, là. Chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi. C'est dans le préambule de la Constitution. C'est le préambule de la Constitution. Ouais. À l'époque, on a cru aussi, par exemple, que c'était très dangereux de rendre l'école obligatoire. Ouais. Il y a des lois qui sont levées, on dit comment, cette espèce de fou, il est malade. On en serait où en France si l'école n'avait pas été obligatoire, de la part des foyers qui, eux, savent pas lire ni écrire. Donc, il y a une fatalité aujourd'hui qui ressurgit parce que l'OCDE plus la Cour des comptes nous a confirmé il y a à peu près un mois qu'il y avait maintenant 25% de jeunes de moins de 25 ans installés dans le chômage avec des pics. Beaucoup plus qu'en Allemagne avec et 50%, qu'en Angleterre. 50% dans certains coins. Je me suis dit, enfin là, ça va faire rien. Ouais. Il y a eu le lendemain, vous avez repris tous un petit bout du communiqué, machin, mais rien. Que dalle. Non, je regarde tous les soirs les débats. Il n'y a pas eu un débat. Dire, bon, alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Rien. J'ai fait un édito là-dessus, moi. Pire. Ouais. Il y a eu un débat sur la primaire de droite, il y a quelques jours. La semaine dernière. Avec des candidats, ils ont répondu aux questions qu'on leur posait sur le sujet. Aucune. Si. Non, Mais sur le chômage des jeunes, aucune. D'accord. Aucune. Ah, sur le chômage, mais le chômage, ça Donc les politiques sont coupables. Ils s'en foutent. C'est pas leur sujet. Ah bon? Pour eux, pour l'instant, c'est un sujet, on verra plus tard. Oui. Alors, est-ce qu'on peut attendez. détailler? Oui, allez-y. J'ai moi-même, parce que je suis actif là-dessus, de 86 à 95. Vous avez créé des écoles? J'ai fait 10 écoles, on a sorti 9547, pour être précis, du chômage de jeunes qui n'avaient pas de formation, qui étaient au chômage. D'accord. Donc, j'ai dit, qu'est-ce qu'on va faire? D'abord, on va prendre, parce qu'on ne peut pas ignorer le fait que dans le clan de ceux qui doivent fournir de l'emploi, et dans le clan de ceux qui en cherchent, il y a autant de fautes, de commises, et autant d'imperfections. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, j'ai fait 2 mesures, allez, disons, elles sont, évidemment, c'est pas ça qui va résoudre le chômage, mais elles sont symboliques. Du côté du chômage, je dis, le travail au noir, on n'en veut plus. Alors, Donc, je distingue 2 types de travail au noir. Il y a le pauvre mec qui gagne 1450 € par mois et qui, le dimanche, fait le jardin ou nettoie les piscines de ceux qui ont une piscine. Ceux-là, c'est comme avant. Mais il y en a, c'est des centaines de milliers, qui s'inscrivent dans du chômage longue durée et qui font que du boulot noir. Ceux-là, on va leur dire, c'est fini. Bon. Si jamais tu es au chômage et au travail noir, tu vas morfler. Alors, qu'est-ce qu'ils font s'ils ne peuvent plus faire du travail au noir? Eh bien, ils feront du travail déclaré. Oui. Parce que mais il faut qu'ils en aient du travail déclaré. Mais celui qui l'emploie, il a besoin de lui. Oui. Donc, s'il ne peut pas faire autrement que d'avoir des mecs qui acceptent de faire le travail, mais à condition d'être déclarés, surtout que le statut de celui qui cherche du boulot peut être adapté à un travail saisonnier. Alors ça, c'est effectivement la traque au travail au noir. C'est le symbole pour ceux qui sont au chômage. D'accord. Après, il y a le symbole pour ceux qui sont chargés de les former. Alors, il y a tout ce qui concerne l'apprentissage, on sait que La formation. Et la formation. La formation, c'est 35 milliards par an 36, en France. 36 minimum. Voilà. Un seul milliard sur 36. Un seul est consacré aux chômeurs. 1 milliard sur 36. Alors je dis que pendant tous les instituts de sondage de formation en question, alors il y en a, c'est des partis politiques, des syndicats, des institutions, des vrais instituts privés, bref. Moi je ne fais pas de racisme, je leur dis voilà,
À partir de l'année prochaine, 40% de vos effectifs doivent être des chômeurs. Et ceux qui demandaient une formation progressive, ils attendront 3-4 ans. Hein. Là, 40%, c'est des chômeurs. Vous obligez les instituts de formation à recevoir 40% de chômeurs. Voilà. D'accord. Et sur ces 40% de chômeurs, la moitié de moins de 25 ans. Mais comment vous faites pour les obliger à ça? Ben, les obligeons, on regarde les scores. Et qui paye? C'est pas dur. L'État, les régions? Comme actuellement. Ouais. Les 36 milliards, ils sont dépensés. Ouais. Mais ils sont dépensés pour de la formation continue, Ouais. pour de l'amélioration, pour Ouais. du changement de métier. Pour... En fait, vous dites, et vous dites Dépenser autrement, pareil, mais 40% pour les chômeurs. vous dites autrement ce que disent certains économistes, c'est-à-dire que toute l'aide à la formation va aux gens qui ont des emplois. Oui. Une grande partie. Je veux 40% pour les chômeurs, la moitié pour les jeunes. Alors, Et, oui. attendez, il y a encore un petit truc. Ouais. Si vous n'avez pas 50% de résultats avec un boulot dans les 6 mois, vous perdez votre agrément. D'accord. Et on donnera le pognon à ceux qui font leur travail. Pourquoi ça? Juste une seconde. Oui. Former des gens, leur apprendre un métier, si vous ne vous assurez pas que ça correspond à un métier dont on a besoin, Ouais. c'est de la connerie. Il faut commencer par là. On fait un inventaire, mais le plus proche possible de la vérité. On le descend au niveau des mairies s'il le faut. De quoi a-t-on besoin? Oui. Et on met en adéquation, c'est pas sorcier, on le fait jamais. On a besoin de ça, on forme ça. Et pourquoi on n'a jamais fait ça alors finalement? Je vous explique pourquoi, ou vous le savez. Pourquoi la Cour des comptes, elle dit que sur ces 38 milliards, il y en a 10 qu'on ne retrouve jamais? Ouais. 10 milliards. Il va dans les caisses des Il syndicats. va où vous savez? Il va, la preuve, vous voyez, vous le savez. Ouais. Tout le monde sait. Ouais. Il n'y a pas un mec qui ne sait pas Alors que pourquoi ça va dans les partis politiques, dans les syndicats, dans les associations, dans certaines... Voilà, pas tout, mais une énorme partie. Donc Alors, on est en même temps en train de dire, ah, on pleure les jeunes chômeurs, mais on fait rien. Vous avez entendu, Bruno Le Maire, lui, il veut privatiser Pôle emploi. C'est pas une bonne idée, ça? Le statut de ceux qui sont à Pôle emploi, je m'en fous. Ah oui. Vous avez des statuts chez des fonctionnaires qui fonctionnent bien, chez des privés qui fonctionnent bien, et là, le contraire. C'est pas la statut de l'organisation qui rend le truc opérationnel ou pas. Alors, il y a une chose qui m'a étonné dans votre rapport, dans votre travail. Au début, vous dites qu'il faut lancer un grand emprunt pour investir dans le numérique, dans les énergies renouvelables et tout. Mais c'est déjà fait, ce grand emploi. Ce grand emprunt, il ne l'avait pas fait, Nicolas Sarkozy? Ben, on l'a 35 arrêté. milliards d'euros. On l'a arrêté. Oui. On l'a arrêté. Oui, mais on n'en a pas fait un emprunt spécifique. Alors, je vous explique un peu l'histoire, et vous allez tout à fait comprendre. Je vais essayer de vous expliquer ça d'une manière rapide. Quelle est la différence entre la vision de l'économie par l'État? Quelle est la vision de l'économie par l'économiste? D'un côté, vous avez des recettes certaines, et vous vous appliquez à choisir les dépenses. Et comme vous avez des recettes certaines et vous ne pouvez pas beaucoup jouer dessus, bah vous ne dépensez que ce que vous avez des chances d'avoir à dépenser. Dans l'économie, votre journal, tous les matins, quand vous mettez la clé, vous avez des dépenses certaines. Et vous avez des recettes aléatoires. Moi, je voudrais qu'on s'inscrive un peu dans ce schéma-là. On commence pas par se dire on ne peut pas dépenser ça parce que ça correspond à tel budget. Je crois en mon projet ou j'y crois pas. Si j'y crois, je dis quoi? Former un mec qui va bosser, ça coûte 10 fois moins cher que de le mettre en fausse formation et qui termine chômeur. Bernard Tapie, vous allez faire quoi avec ça? Vous l'avez envoyé aux autorités? Bien sûr. Qu'est-ce qu'elle dit? Hier. Hier. Attendez, hier. Ah oui, vous êtes attendez. le premier que je vois. Ah oui. Ah non, mais c'est comme ça. Je suis privilégié. Moi, je vous entends tous les matins. Maintenant, je dis, bon, je commence par une star. Ah bah, c'est la comment? moindre des choses. Alors, Donc, François Hollande l'aura? bien sûr. Et les partis d'opposition? Mais tous, mais moi, je tout suis le monde. pas... Attendez, D'accord. moi, je balance ça. D'accord. Je vais en parler au plus grand nombre de gens possible parce que je le vis et je l'ai vécu au quotidien. Oui. Je vous affirme, c'est un drame. Oui. Les jeunes qui n'ont pas d'activité, si vous ne pouvez pas leur donner un boulot, filez-leur une activité. Ne les rendez pas inutiles. Quand un môme a 22 ans, qu'il n'a jamais été employé, qu'il a un sentiment d'inutilité totale, vous en faites un môme qui est définitivement perdu. Est-ce que vous allez relancer les écoles que vous aviez créées il y a Non, 10 parce que j'ai pas le temps ni les moyens. À l'époque, ça me coûtait beaucoup de pognon parce que je les finançais sur mes Ça fonds vous a propres. coûté combien? J'ai dû, en euros d'aujourd'hui, 4-5 millions d'euros. 4-5 millions d'euros sur votre Mais propre, regardez, caisse. vous avez, c'est l'éternel recommencement. Tous ceux qui ont été comme moi, Oui. vous prenez Xavier Niel, Oui. il a une obsession, c'est de former des mômes qui étaient comme lui à leur naissance. D'accord. C'est dommage que ce soit que ceux-là qui s'en occupent et qui s'en préoccupent.
Alors vous savez ce qu'on dit aussi? Non. On dit, Bernard Tapie, il fait ça, et puis il a peut-être quelques ambitions politiques. Ah oui, ben non, non, non. Si, vous l'avez laissé entendre quand même. Non. Attendez, moi je suis à la tête d'un groupe de presse. Oui. Bon, quand on est à la tête d'un groupe de presse, que des élections arrivent, on fait de la politique. Ah oui. Vous en faites? Mais vous pourriez vous engager. Non, je ne peux pas faire les deux. Non. Il y a un choix. D'accord. Donc Il y a on un ne choix. verra pas la présidentielle. Ah non. Ah non, même, ça, c'est même pas en train de soutenir un drapeau. Ah oui, mais vous avez quand même une opinion sur ce qui se passe Ah ben dans le comment? débat politique. Ah et oui. À qui va vos faveurs? Et vous? Ah moi, je suis journaliste. Mais moi, je suis patron de presse. Eh oui, donc vous ne pouvez pas répondre. Pareil. Eh ouais. Je ne veux pas mettre mes journalistes dans une merde épouvantable. Ouais. Moi, j'ai un journal qui est fait de gens talentueux et le journal n'est pas politique. Alors, vous savez ce qu'on fait quand on est journaliste, on contourne. Ah ben non, vous, je sais comment vous faites. Vous faites des émissions en expliquant que celui-là, c'est un naze, celui-là, il est vachement bien. Oui. Alors bon, si ça s'appelle un peu pareil. Si je vous dis, par exemple, Emmanuel Macron, qu'est-ce que vous pensez de ce jeune homme? Emmanuel Macron, c'est un type très talentueux, très talentueux. Oui. On l'a invité dans le Midi. On lui a fait faire des conférences devant des patrons, etc., etc. Il a été vraiment excellent. Mais doucement. Oui, il va trop vite. Prends ton temps. Tu as moins de 40 ans. Pour l'instant, tu écris des livres de cuisine. Quand tu seras chef étoilé, tu iras à la présidentielle. Mais vous n'avez pas pris votre temps, vous. Mais moi, j'ai jamais été concurrent, alors qu'on me mettait en couverture, je vous rappelle. Vous avez mené une liste aux européennes. Ça s'appelle pas présidentielle, hein, ça. Oh, ça vous a quand même chatouillé un Mais peu jamais, l'esprit pas de une seule la fois, mais présidentielle. pas une fois. Ah bon? Je vous rappelle que ça, c'est dans les émissions. Vous regardez une émission, comment s'appelait l'émission de Virieux? Oui, carte sur table. Bon, je ne sais pas si c'est ça, mais enfin, je vous retrouverai sur Internet. L'heure de vérité. L'heure de vérité. Et à l'époque, les sondages, vous imaginez pas, je sors d'une élection européenne qui a cartonné, bref. Et il me dit, Monsieur Tapie, la une du Nouvel Obs, et si c'était lui, déguisé en président? Donc on me dit, alors Monsieur Tapie, je lui dis, mais monsieur, j'ai les pieds sur terre, j'ai pas le niveau. Ah oui. Ça, c'était en 95. J'ai pas le niveau. Et maintenant, vous l'auriez, le niveau? Non. Et Macron, il l'a pas encore? Non. Non. Il l'aura. Et qui a le niveau en ce moment? Ah ben, ceux qui l'ont exercé. Ah oui, donc François Hollande Ça, a le c'est sûr. niveau. Non, mais le Premier ministre. Attends. Manuel Rappelez-vous dans mon choix entre Hollande et Sarkozy, dernière présidentielle. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, Monsieur Hollande, il n'a jamais été ministre. Et il prend comme Premier ministre un mec qui n'a jamais été ministre. Ça ne peut pas marcher. Je me suis gouré. Est-ce que c'est sur ses qualités intellectuelles qu'il a perdu s'il perd? Pas du tout. C'est que ça s'apprend. Je veux dire, vous passez pas d'un Jodel à un 747. D'accord. Or, Macron, président, mais c'est puis quoi encore? Il le sera, sûrement, peut-être. Il a les moyens, les facultés, il a le profil. Mais ça va. Bon, on va pas parler des affaires judiciaires, puisque il y en a pas en plus. Il n'y en a pas? Oh non, tout va si. Vous-même, vous avez saisi la Cour de cassation, quand même? Ben oui. Oui, on attend. Je vais vous dire quelque chose. Dites-moi. Je serai jamais plus pauvre que quand je suis né. D'accord. C'était le talk de Bernard Tapie. Et maintenant, on va recevoir Mathilde Sirot qui va, avec moi, poser vos questions à Bernard Tapie. Parce qu'il y a encore beaucoup de choses. On pourrait passer toute la journée avec Bernard Tapie. Mais il n'a pas le temps aussi. Bonjour Mathilde. Bonjour Yves, bonjour Bernard Tapie. Bonjour. Beaucoup de monde suivent notre émission aujourd'hui. Vous avez Tant attiré mieux. beaucoup d'internautes. Ils sont en ce moment plus de 1000 à nous suivre. En Une direct, question sur le chômage qui a fait beaucoup réagir. Qu'est-ce que vous comptez faire? Est-ce que vous avez des solutions contre le chômage des seniors? Vous avez parlé du chômage des jeunes. Parce que c'est une réalité aussi dans notre pays. C'est une réalité, mais dans lesquelles on a des réponses mal formulées, mais quand même appropriées. La seule chose à faire, c'est de décentraliser l'offre et la demande. Autrement dit, il faut, tout à l'heure on parlait du statut de Pôle emploi, c'est pas tellement le statut qui compte. Il faut, et c'est là où l'idée qu'on a avec Estrosi m'a plu, c'est qu'on va expérimenter ce que je suis en train de dire. Quand on m'a demandé si j'allais faire des écoles, non pour moi, mais on va expérimenter. Vous allez expérimenter, Oui, on va expérimenter. D'abord, au sein même de la Provence, en accord avec la faculté de médecine, puis la faculté d'Aix, on va créer des mouvements qui permettent d'agréger des gens dont l'idée, c'était même pas d'approcher le métier qu'on va leur proposer. Et ça se passera dans les locaux de la Provence? Oui, on est en train de dégager de la place. Oui. Parce que si, au niveau de toutes les entités qui sont territoriales et qui ont
moyen de pénétration sur la population, là, on met en équation facilement la demande et l'offre. Justement, sur votre territoire, le Front National est assez fort. Pour vous, est-ce que Marine Le Pen peut être au second tour en 2017 et qu'est-ce qu'il faut faire pour que le FN, justement, ne soit pas au second tour, selon vous? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ouais. Il faut que les partis qui sont susceptibles de l'abattre sachent dire aux électeurs autre chose que « non, votez pas pour elle, c'est un scandale ». Ça sert à rien. Non seulement ça sert à rien, mais je vais vous dire, Alors, si vous quittez votre médecin parce qu'il vous a pas guéri, et que vous allez voir un guérisseur parce qu'on vous a dit « tiens, il y a un mec, il est génial ». Si c'est moi qui vous dis, parce que je vous aime bien, non, on va pas voir le guérisseur, c'est un charlatan, vous allez peut-être l'écouter. Mais si c'est votre médecin qui vous a pas guéri, qui vous dit « va pas voir le guérisseur, c'est un charlot, il va pas vous guérir », ça fait plutôt l'effet inverse. Vous avez pas mal d'admirateurs, hein, mais je ne vous dirai pas parce que ça va vous faire rougir. À quand les chefs d'entreprise à la tête de ministères qui gèrent l'emploi? Le plus vite possible. Et c'est vraiment... Mais c'est un métier, putain. Mais faire de la politique aussi, vous le savez très Mais bien. c'est pas le même. Ouais. C'est pas le même. Parce que quand vous êtes à la tête d'une énorme administration et que vous n'avez pas les codes pour gérer cette C'est administration... pas seulement les codes. Bah c'est difficile. Hein. Regardez, je ne veux pas vous sortir du chômage par la volonté du Saint-Esprit. Je veux vous sortir de l'inactivité. Et je veux vous dire, ce qu'on va vous proposer, je vais vous dire, c'est de la merde. Ouais. Comment ça? Oui, ça va pas être intéressant, mais faites-le. Faites-le d'abord parce que vous rendez service à la nation, vous êtes utile, et c'est en faisant que vous rencontrez des gens qui font autre chose, qui vous proposent autre chose. C'est pas en étant chez vous, en pointant. Il faut sortir, quoi. Il faut bouger, il faut garder l'idée qu'on est capable. Vous savez qu'un jeune qui perd le sens de l'utilité, il perd le sens de son rôle dans la vie. Il devient aigri, il a perdu confiance, et s'il perd confiance, il sera jamais énergique au point de s'en sortir. Sandrine vous pose une question sur les prochains mois, puisqu'il y a l'élection présidentielle qui arrive. Comment est-ce que vous allez faire pour peser sur le débat? Qu'est-ce que vous allez faire tout simplement dans le débat public? Vous savez, les politiques sont largement aussi compétents que nous pour savoir faire ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. La seule chose qui leur manque, c'est aujourd'hui, c'est la crédibilité pour que quand ils disent un truc, les gens le fassent parce qu'ils pensent que c'est vrai. Donc, il faut qu'il y ait des relais. Chacun à son Vous à son serez un niveau. relais, justement, Je pour les veux être un candidats relais, mais il y en a plein. Il y en a plein des gens. J'en ai vu un l'autre fois. Comment il s'appelle, l'écrivain? Un type vachement bien que j'adore, qui a fait un truc. Alexandre Jardin. Voilà. C'est bien. Il y en a plein comme ça. Il faut maintenant que ceux qui ont le sentiment que notre jeunesse est en train de se désespérer, et que vraiment c'est sérieux, 1 sur 4, il n'y a pas une famille qu'on ne connaît pas un qui est dans cette situation. Tous ceux qui ont la chance d'être installés, d'avoir un peu de temps, il faut qu'ils se mettent en mouvement pour créer de l'affect, pour créer du conseil et du soutien. Viviane qui pose une question parce que sur un sujet qui revient beaucoup actuellement, la flat tax, c'est-à-dire l'impôt universel, parce qu'on n'a pas parlé de charges. Les charges sont un problème pour l'emploi, les charges des entreprises. Alors, pour un chef d'entreprise, vous n'en parlez pas. Bien sûr, elles sont un problème, mais c'est un faux prétexte pour beaucoup d'entreprises. D'accord. Bon, elles sont lourdes. Oui. Elles sont trop lourdes. Oui. Mais il y a beaucoup de pays où elles sont presque aussi lourdes que les nôtres. Elles s'annoncent d'autres manières. Et où il y a moins de chômage. Et où il y a moins de chômage. D'accord. Voilà. Donc le problème, il n'est pas là. On a énorme qualité, on a du gros défaut. Oui. Énorme qualité, c'est on est des malins. Oui. On est créatifs. Oui. On a un énorme défaut, c'est qu'on est installé dans l'inertie. Oui. Quand vous dites à un type, écoute, t'habites Villeurbanne, j'ai un boulot pour toi à Bayonne. Oui. À Bayonne? Oui, à Bayonne. Non, mais ça va pas, non. La mobilité, il n'y a pas assez de Mais mobilité. pas que ça. Je suis fraiseur, je cherche un boulot de fraiseur. Et je suis fraiseur à Quimper, je cherche un boulot de fraiseur à Quimper. Oui. Maintenant, on ne me demande pas d'être menuisier à Toulouse. Oui. Mais c'est 3 fois, il faudra changer de lieu de vie Oui. et à peu près 4 fois de métier. Oui. Celui qui n'est pas prêt à se mettre ça dans la tête, Oui. il faut qu'il oublie, il ne sera pas heureux. D'accord. La flat tax, en 2 mots. L'impôt universel sur le revenu. Ça peut être une bonne solution pour qu'on n'ait pas à savoir de quoi demain sera fait pour moi, Oui. et est-ce que j'économise, est-ce que je mets de côté, est-ce que voilà, Oui. Ça peut pas être mauvais. Le problème, c'est combien et à qui ça s'adresse. Bah combien Nathalie Kosciusko-Morizet, c'est autour de 13 ou 14%, je crois. Un taux unique pour tout le monde. Oui, je sais.
Bernard Tapie, on veut vous entendre sur l'Olympique de Marseille. Ouais. Beaucoup d'internautes vous posent la question de savoir ce que vous pensez actuellement du club. Et de Ça peut son pas nouvel être actionnaire. pire. C'est un nouvel actionnaire. Ce qui vient de se passer là, c'est une bonne chose. Ouais. Ça peut pas être pire que ça a été là. Parce que là, c'était dans un cirque incroyable. On ne peut pas être dans un club avec des ambitions, etc. et une direction générale qui est devenue inerte parce qu'elle veut vendre. Qu'elle veuille vendre, c'est son droit parfait. Mais ça fout le bazar comme ça l'a été. Alors maintenant, il y a une équipe qui va se constituer. Moi, j'ai plein d'espoir si tout ce qu'on me dit est vrai. Mais j'ai pas moyen de le vérifier. Attendez de On voir. prend conseil auprès de vous, non? Parce que vous connaissez bien quand même le club. Comme je n'en donne pas, et que même quand mes journalistes m'appellent en me disant « Bernard, tu peux nous dire sur ça ?» Je dis « Non, Et vous tutoie, vos journalistes? beaucoup. Ah oui. Mais est-ce que... Maintenant qu'ils ont vu que je leur foutais la paix, Ouais. il y en a plus qu'avant. Mais alors l'avenir de Bernard Tapie, c'est ça, bien sûr. Ah non, moi, l'avenir, c'est quoi d'abord régler mon histoire, Ouais. et puis deuxièmement, d'étendre le niveau de la presse. Je suis fou de la presse. Ah, vous êtes venu à... Ah, mais je suis convaincu que tout le monde se gourre. Hein. Vous avez acheté beaucoup de journaux? Non, mais tous ceux qui sont à vendre et dont Ah, tous j'aurai ceux les qui moyens. sont à vendre, Je vais vous d'accord. expliquer quelque chose, Dites-moi. monsieur Tréhard. Oui. Ne le répétez à personne. Non, sauf aux internautes. Si, à l'époque où on a inventé le moteur à explosion, Ouais. quand le transport était fait en diligence, Ouais. ça ressemble un peu à, il y a les journaux de la presse écrite et on invente Internet. Ouais. Si, à l'époque, les gens qui avaient des diligences avaient réagi comme les gens qui ont de la presse écrite, c'est ce qui serait posé comme question. Le moteur, on le met dans la diligence ou dans le cul du cheval? Et alors, vous êtes très fort. C'est vous, un sur autre le- métier. Oui, c'est un autre Ça métier. n'a rien à voir. Oui. Alors évidemment, ils nous ont piqué une partie d'une autre. Oui. Hein, l'information pure et dure, Oui. celle qui n'est pas commentée. Eh bien, laisse-leur. Oui. Laisse-leur. Et le papier a encore un avenir. Mais évidemment. Oui. À condition d'abord que ce ne soit pas un papier qui m'apprend en payant ce que j'ai appris 35 fois la veille au soir. D'accord. Donc, Ce que le Figaro fait très bien. nous, Oui. qu'est-ce qu'on fait de bien? Ben, Oui, vous on fait du m'expliquez commentaire. des choses Ah, bah voilà. que j'ai pas vues sur vos émissions C'est en jet flatteur. continu. C'est flatteur. Non, c'est pas flatteur. Si, parce je que le vous êtes dirai à pas tous les seul. journalistes de la rédaction quand même, c'est Oui, important. mais c'est la vérité. Et la Provence fait la même chose. Alors, je vais même vous dire pire, à la Provence, ce sont des journaux avec des journalistes engagés. Oui. Mais Sauf pas son tous- patron, donc vous non, n'êtes pas mais engagé, pas mais tous eux, du ils le même sont. côté. D'accord. C'est-à-dire que vous avez un jour, par exemple, celui qui fait l'édition d'Avignon. Oui. Avignon, c'est une maire socialiste. Oui. Notre boulot, c'est d'aider les élus. C'est pas de faire élire Pierre ou Paul. Oui. Nous, on doit aider les élus. D'accord. Et on aide Madame la maire de Avignon, qui est socialiste. Mais pour ça, vaut mieux qu'il y ait un journaliste qui soit de cette sensibilité-là. Oui. Je comprends. Voilà. Est-ce que c'est difficile, tiens, une petite colle, dans les différentes agences de la Provence, est-ce que c'est difficile de dire aux journalistes d'Avignon, ben, demain, tu vas aller à Martigues, et puis après-demain, tu vas aller travailler à Marseille, et puis de Marseille, tu vas aller dans une autre agence? Bah, c'est pas difficile, la preuve, c'est quand Ils on a bougent aussi, eux? Bah, quand on a supprimé des agences parce qu'il y en avait trop, Ouais. bah, ils sont allés dans les agences qui sont restées ouvertes. Donc ils sont mobiles. Ah bah évidemment. Non, mais parce qu'ils croient dans leur truc. Alors eux, ils sont un peu à gauche et un peu à droite, enfin, il y en a Bah, deux. c'était le mariage de Provençal et Méridional. Et leur patron? Il est où Bah, leur maintenant patron, il a plus d'idée. Il n'a plus d'idée. Il n'a plus d'idée. Ni de gauche, ni de droite. Sauf pour lutter contre le Je vous chômage. rappelle quand même, juste comme ça, Oui. que j'ai été élu sur une liste de gauche. Bah oui. J'avais Taubira, Oui. c'est parce que j'ai fait de mieux. J'avais. Vous avez de Taubira. bonnes relations avec elle? Ah non, non, j'en Plus ai pas maintenant. du tout. Ah Je suis bon. pas prêt d'en avoir. D'accord. Parce que quand elle parle de justice indépendante, elle aurait bien fait de l'appliquer concernant votre mes égard. affaires. D'accord. Numéro 1. Numéro 2, j'avais ma mère, Ma mère. un type formidable, écolo. J'avais Madame La Lumière. Oui. Madame La Lumière, socialiste, pure et dure. J'avais Madame Fouque. Oui. Qui est cette Oui. fabuleuse femme qui défend les femmes depuis Bien sûr, toujours. oui. J'avais Saint-Jean, un Oui. communiste. Ah, oui, CGT, oui. Donc, il n'y avait pas de gens de D'accord. droite, parce que je suis venu en politique sur des idéologies qui ressemblent plus à Jules Ferry. Oui. Oui, que... Plutôt radical, oui, c'est Plutôt ça, radical. oui. Mais vous disiez que Mme Taubira, elle a mis son nez dans vos affaires quand elle était Ah, c'est garde ce des qu'on m'a Sceaux? expliqué. Ah bon? Vous le savez Moi, depuis je l'ai quand, pas ça? vu. Ah bon? Ah ben, je sais, enfin, je sais pas. Puisque Mais elle a c'est- mis le nez dans c'est- vos affaires. Écoutez, on connaît tous des gens. Oui. Hein, donc, il y a des gens qui savent et des gens qui ne savent pas. C'est peut-être des mauvaises langues. Hein. Ah, d'accord. Attention. Donc On vous a- ne l'accusez pas? Ah ben non, je vous, Vous dis, avez c'est-
Une présomption de culpabilité, plutôt. Non, c'est pas une À son présomption, égard. c'est une possibilité qui m'a été rapportée. D'accord. Donc Et je n'ai pas tenu compte parce que je ne l'ai jamais rencontrée du temps où elle était ministre. Oui. Jamais. Oui. Je n'ai pas voulu. Oui. Et elle n'aurait pas accepté. Oui. Et depuis? Ce qui m'a déçu, c'est que j'ai essayé de l'avoir depuis, elle ne veut pas. Elle veut pas. Elle veut pas vous voir. Bon, Moi, parce que- j'en ai fait une belle députée européenne quand même. Hein. D'accord. Et parce, oui. parce qu'elle juge que vous n'êtes pas fréquentable ou... Elle m'a pas dit. Oui. Et elle aura pas, elle pourra pas s'exprimer dans les colonnes de la Provence. Si. Ah mais tout de suite. Ah non, moi, non, vraiment, vous ne me connaissez pas. C'était le talk de Bernard Tapie qui nous a dit beaucoup de choses. Et vous pouvez vous procurer ce document Dans peu de temps. Dans très peu de temps, dans quelques jours. Vous tapez quoi sur Internet? C'est tapis.fr. Tapis.fr. Bernard Tapie qui est un homme de papier mais qui met tout sur Internet aussi. Ah bah parce que j'ai pas le pognon pour éditer. Voilà. Il va nous faire Je pleurer. l'avais, hein, je l'avais avant. Il l'avait. Voilà, c'était une émission avec Bernard Tapie. Merci Mathilde. Dans les studios du Figaro, Bernard Tapie qui part en guerre contre le chômage et qui sort des propositions. On va en parler pendant cette émission, des propositions pour déclarer illégal le chômage. Mathilde Sirot va nous rejoindre tout à l'heure pour qu'on pose vos questions, vous autres internautes, à Bernard Tapie sur le chômage et sur beaucoup d'autres sujets. Bernard Tapie, bonjour. Bonjour. Il n'y a pas de fatalité contre le chômage des jeunes. Alors, c'est une réflexion que vous aviez menée déjà il y a un peu plus de 20 ans, à l'occasion des élections européennes, où votre liste avait brillé d'ailleurs, puisqu'elle avait considérablement perturbé le jeu à gauche, en tous les cas. Et vous ressortez cela parce que vous estimez que depuis cette période, rien n'a vraiment changé aujourd'hui. Et vous voulez continuer à déclarer ce chômage illégal et vous donner les moyens qui, selon vous, devraient être mis en action pour le faire. D'abord, ce slogan, déclarer illégal le chômage, pourquoi? Regardez, lisez la phrase qui est en dessous là. Chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi. C'est dans le préambule de la C'est Constitution. le préambule de la Constitution. Ouais. À l'époque, on a cru aussi, par exemple, que c'était très dangereux de rendre l'école obligatoire. Ouais. Il y a des lois qui sont levées, on dit comment cette espèce de fou, il est malade. L'école. On en serait où en France si l'école n'avait pas été obligatoire de la part des foyers qui, eux, savent pas lire ni écrire. Donc, il y a une fatalité aujourd'hui qui ressurgit parce que l'OCDE plus la Cour des comptes nous a confirmé il y a à peu près un mois qu'il y avait maintenant 25% de jeunes de moins de 25 ans installés dans le chômage avec des pics. Beaucoup plus qu'en Allemagne Avec et 50%. qu'en Angleterre. Hein. 50% dans certains coins. Je me suis dit, enfin là, ça va faire rien. Ouais. Il y a eu le lendemain, vous avez repris tous un petit bout du communiqué, machin, mais rien. Que dalle. Non, je regarde tous les soirs les débats. Il n'y a pas eu un débat à dire, bon, alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Rien. J'ai fait un Pire. édito là-dessus, moi. Pire, Enfin, bon. pire, Ouais. pire. Il y a eu un débat sur la primaire de droite, il y a quelques La jours. semaine dernière. Avec des candidats, ils ont répondu aux questions qu'on leur posait sur le sujet. Aucune. Si. Non, Mais sur le chômage des jeunes, aucune. D'accord. Aucune. Ah, sur le chômage, mais le chômage, ça Donc ça les l'intéresse. politiques sont Ils coupables. s'en foutent. C'est pas leur sujet. Ah bon Pour eux, pour l'instant, c'est un sujet, on verra plus tard. Oui. Alors, est-ce Alors, qu'on peut attendez. détailler? Oui, allez-y. J'ai moi-même, parce que je suis actif là-dessus, de Ouais. 86 à 95. Vous avez créé des écoles. J'ai fait 10 écoles, on a sorti 9547, pour être précis, du chômage de jeunes qui n'avaient pas de formation, qui étaient au chômage. D'accord. Donc, j'ai dit, qu'est-ce qu'on va faire? D'abord, on va prendre, parce qu'on ne peut pas ignorer le fait que dans le clan de ceux qui doivent fournir de l'emploi, et dans le clan de ceux qui en cherchent, il y a autant de fautes, de commises, et autant d'imperfections. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors j'ai fait 2 mesures, allez, disons, elles sont, évidemment, c'est pas ça qui va résoudre le chômage, mais elles sont symboliques. Du côté du chômage, je dis, le travail au noir, on n'en veut plus. Alors, Donc, vous formez une brigade pour oui, aller à la mais chasse je distingue 2 types de travail au noir. Ouais. Il y a le pauvre mec qui gagne 1450 € par mois et qui, le dimanche, fait le jardin ou nettoie les piscines de ceux qui ont une piscine. Ceux-là, c'est comme avant. Mais il y en a, c'est des centaines de milliers, qui s'inscrivent dans du chômage
longue durée Et qui font que du boulot noir. Ceux-là, on va leur dire, c'est fini. Bon. Si jamais tu es au chômage et au travail noir, tu vas morfler. Alors qu'est-ce qu'ils font s'ils ne peuvent plus faire du travail au noir? Eh bien, ils feront du travail déclaré. Oui. Parce que Mais il faut qu'ils en aient du travail déclaré. Mais celui qui l'emploie, il a besoin de lui. Oui. Donc, s'il ne peut pas faire autrement que d'avoir des mecs qui acceptent de faire le travail, mais à condition d'être déclarés, surtout que le statut de celui qui cherche du boulot peut être adapté à un travail saisonnier. Alors ça, c'est effectivement la traque au travail au noir. C'est le symbole pour ceux qui sont au chômage. D'accord. Après, il y a le symbole pour ceux qui sont chargés de les former. Alors, il y a tout ce qui concerne l'apprentissage, on sait que formation. Et la formation. La formation, c'est 35 milliards par an 36, en France. 36 minimum. Voilà. Un seul milliard sur 36. Oui. Un seul est consacré aux chômeurs. 1 milliard sur 36. Alors je dis que pendant tous les instituts de sondage de formation en question, alors il y en a, c'est des partis politiques, des syndicats, des institutions, des vrais instituts privés, bref. Moi je ne fais pas de racisme, je leur dis voilà, à partir de l'année prochaine, 40% de vos effectifs doivent être des chômeurs. Et ceux qui demandaient une formation progressive, ils attendront 3-4 ans. Hein. Là, 40% c'est des chômeurs. Vous obligez les instituts de formation à recevoir 40% de chômeurs. Voilà. D'accord. Et sur ces 40% de chômeurs, la moitié de moins de 25 ans. Mais comment vous faites pour les obliger à ça? Ben, les obliger, on regarde les scores. Et qui paye? C'est pas dur. L'État, les régions? Comme actuellement. Ouais. Les 36 milliards, ils sont dépensés. Ouais. Mais ils sont dépensés pour de la formation continue, pour de l'amélioration, pour du changement de métier. En fait, vous dites, et vous dites dépenser autrement, pareil, mais 40% pour les chômeurs. vous dites autrement ce que disent certains économistes, c'est-à-dire que toute l'aide à la formation va aux gens qui ont des emplois. Oui. Une grande partie. Je veux 40% pour les chômeurs, la moitié pour les jeunes. Alors, attendez, il y a encore un petit truc. Si vous n'avez pas 50% de résultats avec un boulot dans les 6 mois, vous perdez votre agrément. D'accord. Et on donnera le pognon à ceux qui font leur travail. Pourquoi ça? Juste une seconde. Oui. Former des gens, leur apprendre un métier, si vous ne vous assurez pas que ça correspond à un métier dont on a besoin, c'est de la connerie. Il faut commencer par là. On fait un inventaire, mais le plus proche possible de la vérité. On le descend au niveau des mairies s'il le faut. De quoi a-t-on besoin? Et on met en adéquation, c'est pas sorcier, on le fait jamais. On a besoin de ça, on forme ça. Et pourquoi on n'a jamais fait ça alors finalement? Je vous explique pourquoi, ou vous le savez? Pourquoi la Cour des comptes, elle dit que sur ces 38 milliards, il y en a 10 qu'on ne retrouve jamais? 10 milliards. Il va dans les caisses des syndicats. Il va où vous savez? Il va, la preuve, vous voyez, vous le savez. Tout le monde sait. Il n'y a pas un mec qui ne sait pas que ça va dans les partis politiques, dans les syndicats, dans les associations, dans certaines... Voilà, pas tout, mais une énorme partie. Donc on est en même temps en train de dire « Ah, on pleure les jeunes chômeurs », mais on ne fait rien. Vous avez entendu, Bruno Le Maire, lui, il veut privatiser Pôle emploi. C'est pas une bonne idée, ça? Le statut de ceux qui sont à Pôle emploi, je m'en fous. Ah oui. Vous avez des statuts chez des fonctionnaires qui fonctionnent bien, chez des privés qui fonctionnent bien, et là, le contraire. C'est pas la statut de l'organisation qui rend le truc opérationnel ou pas. Alors, il y a une chose qui m'a étonné dans votre rapport, dans votre travail. Au début, vous dites qu'il faut lancer un grand emprunt pour investir dans le numérique, dans les énergies renouvelables et tout. Mais c'est déjà fait, ce grand emploi. Ce grand emprunt, il ne l'avait pas fait, Nicolas Sarkozy? Ben on l'a 35 arrêté. milliards d'euros. On l'a arrêté. Oui. Oui, mais on n'en a pas fait un emprunt spécifique. Alors, je vous explique un peu l'histoire, et vous allez tout à fait comprendre. Je vais essayer de vous expliquer. Des syndicats. Il va où vous savez? Il va, la preuve, vous voyez, vous le savez. Tout le monde sait. Il n'y a pas un mec qui ne sait pas que ça va dans les partis politiques, dans les syndicats, dans les associations, dans certaines... Voilà, pas tout, mais une énorme partie. Donc on est en même temps en train de dire « Ah, on pleure les jeunes chômeurs », mais on ne fait rien. Vous avez entendu, Bruno Le Maire, lui, il veut privatiser Pôle emploi. C'est pas une bonne idée, ça? Le statut de ceux qui sont à Pôle emploi, je m'en fous. Ah oui. Vous avez des statuts chez des fonctionnaires qui fonctionnent bien, chez des privés qui fonctionnent bien, et là, le contraire. C'est pas la statut de l'organisation qui rend le truc opérationnel ou pas. Alors, il y a une chose qui m'a étonné dans votre rapport, dans votre travail. Au début, vous dites qu'il faut lancer un grand emprunt pour investir dans le numérique, dans les énergies renouvelables et tout. Mais c'est déjà fait, ce grand emploi. Ce grand emprunt, il ne l'avait pas fait, Nicolas Sarkozy? Ben on l'a 35 arrêté. milliards d'euros. On l'a arrêté. Oui. Oui, mais on n'en a pas fait un emprunt spécifique. Alors, je vous explique un peu l'histoire, et vous allez tout à fait comprendre. Je vais essayer de vous expliquer ça d'une manière rapide. Quelle est la différence entre la vision de l'économie par
l'État. Quelle est la vision de l'économie par l'économiste? D'un côté, vous avez des recettes certaines et vous vous appliquez à choisir les dépenses. Et comme vous avez des recettes certaines et vous ne pouvez pas beaucoup jouer dessus, bah vous ne dépensez que ce que vous avez des chances d'avoir à dépenser. Dans l'économie, votre journal, tous les matins, quand vous mettez la clé, vous avez des dépenses certaines. Et vous avez des recettes aléatoires. Moi, je voudrais qu'on s'inscrive un peu dans ce schéma-là. On commence par se dire, on ne peut pas dépenser ça parce que ça correspond à tel budget. Je crois en mon projet ou j'y crois pas. Si j'y crois, je dis quoi? Former un mec qui va bosser, ça coûte 10 fois moins cher que de le mettre en fausse formation et qui termine chômeur. Bernard Tapie, vous allez faire quoi avec ça? Vous l'avez envoyé aux autorités? Bien sûr. Qu'est-ce qu'elle dit? Hier. Hier. Attendez, hier. Ah oui, vous êtes le premier que je vois. Ah oui. Ah non, mais c'est comme ça. Je suis privilégié. Moi, je vous entends tous les matins. Maintenant, je dis, bon, je commence par une star. Ah bah, c'est la moindre des choses. Alors, Donc, François Hollande l'aura? bien sûr. Et les partis d'opposition? Mais tous, mais moi, je suis pas... Attendez, moi, je balance ça. D'accord. Je vais en parler au plus grand nombre de gens possible parce que je le vis et je l'ai vécu au quotidien. Oui. Je vous affirme, c'est un drame. Oui. Les jeunes qui n'ont pas d'activité, si vous ne pouvez pas leur donner un boulot, filez-leur une activité. Ne les rendez pas inutiles. Quand un môme a 22 ans, qu'il n'a jamais été employé, qu'il a un sentiment d'inutilité totale, vous en faites un môme qui est définitivement perdu. Est-ce que vous allez relancer les écoles que vous aviez créées Non, parce que j'ai pas le temps ni les moyens. À l'époque, ça me coûtait beaucoup de pognon parce que je les finançais sur mes Ça fonds vous a propres. coûté combien? J'ai dû, en euros d'aujourd'hui, 4-5 millions d'euros. 4-5 millions d'euros sur votre Mais propre, regardez, caisse. vous avez, c'est l'éternel recommencement. Tous ceux qui ont été comme moi, Oui. vous prenez Xavier Niel, Oui. il a une obsession, c'est de former des mômes qui étaient comme lui à leur naissance. D'accord. C'est dommage que ce soit que ceux-là qui s'en occupent et qui s'en préoccupent. Alors, vous savez ce qu'on dit aussi? Non. On dit, Bernard Tapie, il fait ça, et puis, il a peut-être quelques ambitions politiques. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors j'ai fait 2 mesures, allez, disons, elles sont, évidemment, c'est pas ça qui va résoudre le chômage, mais elles sont symboliques. Du côté du chômage, je dis, le travail au noir, on n'en veut plus. Alors, Donc vous formez une brigade pour aller à la mais chasse je distingue 2 types de travail au noir. Ouais. Il y a le pauvre mec qui gagne 1450 € par mois et qui, le dimanche, fait le jardin ou nettoie les piscines de ceux qui ont une piscine. Ceux-là, c'est comme avant. Mais il y en a, c'est des centaines de milliers, qui s'inscrivent dans du chômage longue durée Et qui font que du boulot noir. Ceux-là, on va leur dire, c'est fini. Bon. Si jamais tu es au chômage et au travail noir, tu vas morfler. Alors, qu'est-ce qu'ils font s'ils ne peuvent plus faire du travail au noir? Eh ben, ils feront du travail déclaré. Oui. Parce que Mais il faut qu'ils en aient du travail déclaré. Mais celui Bernard qui Tapie. l'emploie, Oui. il a besoin de lui. Oui. Donc, s'il ne peut pas faire autrement que d'avoir des mecs qui acceptent D'accord. de faire le travail, mais à condition d'être déclarés, surtout que le statut de celui qui cherche du boulot peut être adapté à un travail saisonnier. Alors, ça, c'est effectivement la traque au travail au noir. C'est le symbole pour ceux qui sont au chômage. D'accord. Après, il y a le symbole pour ceux qui sont chargés de les former. Alors, il y a tout ce qui concerne l'apprentissage, on sait que La ça- formation. Et la formation. La formation, c'est 35 milliards par an. 36 en France. 36. minimum. Voilà. Un seul milliard sur Oui. 36. Oui. Un seul est consacré aux chômeurs. 1 milliard sur 36. Alors je dis que pendant tous les instituts de sondage, de formation en question, alors il y en a, c'est des partis politiques, des syndicats, des institutions, des vrais instituts privés, bref. Moi je ne fais pas de racisme, je leur dis voilà, à partir de l'année prochaine, 40% de vos effectifs doivent être des chômeurs. Et ceux qui demandaient une formation progressive, ils attendront 3-4 ans. Hein. Là, 40%, c'est des Vous chômeurs. obligez les instituts de formation à recevoir 40% de chômeurs. Voilà. D'accord. Et sur ces 40% de chômeurs, la moitié de moins de 25 ans. Mais comment vous faites pour les obliger à ça? Ben, les obligeons, on regarde les scores. Et qui paye? C'est pas dur. L'État, Ceux qui- les régions? Comme actuellement. Ouais. Les 36 milliards, ils sont dépensés. Ouais. Mais ils sont dépensés pour de la formation continue, Ouais. pour de l'amélioration, pour Ouais. du changement de métier. Pour... En fait, vous dites, et vous dites Dépenser autrement, pareil, mais 40% pour les vous chômeurs. dites autrement ce que disent certains économistes, c'est-à-dire que toute l'aide à la formation va aux gens qui ont des Toutes. emplois. Oui. Une grande partie. Je veux 40% pour les chômeurs, la moitié pour les jeunes. Alors, Et, oui. attendez, il y a encore un petit truc. Ouais. Si vous n'avez pas 50% de résultats avec un boulot dans les 6 mois, vous perdez votre agrément. D'accord. Et on donnera le pognon à ceux qui font leur travail. Pourquoi ça? Juste une seconde. Oui. Former des gens
Leur apprendre un métier, si vous ne vous assurez pas que ça correspond à un métier dont on a besoin, c'est de la connerie. Il faut commencer par là. On fait un inventaire, mais le plus proche possible de la vérité. On le descend au niveau des mairies s'il le faut. De quoi a-t-on besoin? Et on met en adéquation, c'est pas sorcier, on le fait jamais. On a besoin de ça, on forme ça. Et pourquoi on n'a jamais fait ça alors finalement? Je vous explique pourquoi, ou vous le savez? Pourquoi la Cour des comptes, elle dit que sur ces 38 milliards, il y en a 10 qu'on ne retrouve jamais? 10 milliards! Il va dans les caisses de... Dans les studios du Figaro, Bernard Tapie qui part en guerre contre le chômage et qui sort des propositions. On va en parler pendant cette émission, des propositions pour déclarer illégal le chômage. Mathilde Sirot va nous rejoindre tout à l'heure pour qu'on pose vos questions, vous autres internautes, à Bernard Tapie sur le chômage et sur beaucoup d'autres sujets. Bernard Tapie, bonjour. Bonjour. Il n'y a pas de fatalité contre le chômage des jeunes. Alors, c'est une réflexion que vous aviez menée déjà il y a un peu plus de 20 ans, à l'occasion des élections européennes, où votre liste avait brillé d'ailleurs, puisqu'elle avait considérablement perturbé le jeu à gauche, en tous les cas. Et vous ressortez cela parce que vous estimez que depuis cette période, rien n'a vraiment changé aujourd'hui. Et vous voulez continuer à déclarer ce chômage illégal et vous donner les moyens qui, selon vous, devraient être mis en action pour le faire. D'abord, ce slogan, déclarer illégal le chômage, pourquoi? Regardez, lisez la phrase qui est en dessous là. Chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi. C'est dans le préambule de la Constitution. C'est le préambule de la Constitution. Ouais. À l'époque, on a cru aussi, par exemple, que c'était très dangereux de rendre l'école obligatoire. Ouais. Il y a des lois qui sont levées, on dit comment? Cette espèce de fou, il est malade. On en serait où en France si l'école n'avait pas été obligatoire de la part des foyers qui, eux, savent pas lire ni écrire. Donc, il y a une fatalité aujourd'hui qui ressurgit parce que l'OCDE plus la Cour des comptes nous a confirmé il y a à peu près un mois qu'il y avait maintenant 25% de jeunes de moins de 25 ans installés dans le chômage avec des pics. Beaucoup plus qu'en Allemagne avec et 50%, qu'en Angleterre. 50% dans certains coins. Je me suis dit, enfin là, ça va faire rien. Ouais. Il y a eu le lendemain, vous avez repris tous un petit bout du communiqué, machin, mais rien. Que dalle. Non, je regarde tous les soirs les débats, il n'y a pas eu un débat à dire, bon alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Rien. J'ai fait un édito là-dessus, moi. Pire, Enfin, bon. pire, Ouais. pire. Il y a eu un débat sur la primaire de droite, il y a quelques La jours. semaine dernière. Avec des candidats, ils ont répondu aux questions qu'on leur posait sur le sujet. Aucune. Si. Non, Mais sur le chômage des jeunes, aucune. D'accord. Aucune. Ah, sur le chômage, mais le chômage, ça Donc ça les politiques sont coupables. Ils s'en foutent. C'est pas leur sujet. Ah bon? Pour eux, pour l'instant, c'est un sujet, on verra plus tard. Oui. Alors, est-ce qu'on peut attendez. détailler? Oui, allez-y. J'ai moi-même, parce que je suis actif là-dessus, de 86 à 95. Vous avez créé des écoles. J'ai fait 10 écoles, on a sorti 9547, pour être précis, du chômage de jeunes qui n'avaient pas de formation, qui étaient au chômage. D'accord. Donc, j'ai dit, qu'est-ce qu'on va faire? D'abord, on va prendre, parce qu'on ne peut pas ignorer le fait que dans le clan de ceux qui doivent fournir de l'emploi, et dans le clan de ceux qui en cherchent, il y a autant de fautes, de commises, et autant d'imperfections. Alors, c'était le talk de Bernard Tapie. Et maintenant, on va recevoir Mathilde Sirot qui va, avec moi, poser vos questions à Bernard Tapie. Parce qu'il y a encore beaucoup de choses. On pourrait passer toute la journée avec Bernard Tapie. Mais il n'a pas le temps aussi. Bonjour Mathilde. Bonjour Yves, bonjour Bernard Tapie. Bonjour. Beaucoup de monde suivent notre émission aujourd'hui. Vous avez Tant mieux. attiré beaucoup d'internautes. Ils sont en ce moment plus de 1000 à nous suivre. En Une direct, question sur le chômage qui a fait beaucoup réagir. Qu'est-ce que vous comptez faire? Est-ce que vous avez des solutions contre le chômage des seniors? Vous avez parlé du chômage des jeunes. Parce que c'est une réalité aussi dans notre pays. C'est une réalité, mais dans lesquelles on a des réponses mal formulées, mais quand même appropriées. La seule chose à faire, c'est de décentraliser l'offre et la demande.
Autrement dit, il faut, tout à l'heure on parlait du statut de Pôle emploi, c'est pas tellement le statut qui compte. Il faut, et c'est là où l'idée qu'on a avec Estrosi m'a plu, c'est qu'on va expérimenter ce que je suis en train de dire. Quand on m'a demandé si j'allais faire des écoles, non pour moi, mais on va expérimenter. Vous allez expérimenter. Oui, on va expérimenter. D'abord, au sein même de la Provence, en accord avec la faculté de médecine, puis la faculté d'Aix, on va créer des mouvements qui permettent d'agréger des gens dont l'idée, c'était même pas d'approcher le métier qu'on va leur proposer. Et ça se passera dans les locaux de la Provence? Oui, on est en train de dégager de la place. Parce que si, au niveau de toutes les entités qui sont territoriales et qui ont un moyen de pénétration sur la population, là, on met en équation facilement la demande et l'offre. Justement, sur votre territoire, le Front National est assez fort. Pour vous, est-ce que Marine Le Pen peut être au second tour en 2017? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour que le FN, justement, ne soit pas au second tour, selon vous? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que les partis qui sont susceptibles de la battre sachent dire aux électeurs autre chose que « non, votez pas pour elle, c'est un scandale ». Ça sert à rien. Non seulement ça sert à rien, mais je vais vous dire, Alors, si vous quittez votre médecin parce qu'il ne vous a pas guéri, et que vous allez voir un guérisseur parce qu'on vous a dit « tiens, il y a un mec, il est génial ». Si c'est moi qui vous dis, parce que je vous aime bien, non, on ne va pas voir le guérisseur, c'est un charlatan, vous allez peut-être l'écouter. Mais si c'est votre médecin qui ne vous a pas guéri, qui vous dit « va pas voir le guérisseur, c'est un charlot, il ne va pas vous guérir », ça fait plutôt l'effet inverse. Vous avez pas mal d'admirateurs, hein, mais je ne vous dirai pas parce que ça va vous faire rougir. À quand les chefs d'entreprise à la tête de ministères qui gèrent l'emploi? Le plus vite possible. Et c'est vraiment... Mais c'est un métier, putain. Mais faire de la politique aussi, vous le savez très bien. Mais c'est pas le d'ailleurs. même. Ouais. C'est pas le même. Parce que quand vous êtes à la tête d'une énorme administration et que vous n'avez pas les codes pour gérer cette C'est administration... pas seulement les codes. Ben c'est difficile. Hein. Regardez, je ne veux pas vous sortir du chômage par la volonté du Saint-Esprit. Je veux vous sortir de l'inactivité. Et je veux vous dire, ce qu'on va vous proposer, je vais vous dire, c'est de la merde. Ouais. Comment ça? Oui, ça va pas être intéressant, mais faites-le. Faites-le d'abord parce que vous rendez service à la nation, vous êtes utile, et c'est en faisant que vous rencontrez des gens qui font autre chose, qui vous proposent autre chose. C'est pas en étant chez vous, en pointant... Il faut sortir, quoi. Il faut bouger, il faut garder l'idée qu'on est capable. Vous savez que... Ah oui, mais non, non, non. Si, vous l'avez laissé entendre quand même. Non. Attendez, moi je suis à la tête d'un groupe de presse. Oui. Bon, quand on est à la tête d'un groupe de presse, que des élections arrivent, on fait de la politique. Ah oui. Vous en faites? Mais vous pourriez vous engager. Non, je ne peux pas faire les deux. Il y a un choix. D'accord. Donc on ne verra pas la présidentielle. Ah non. Ah non, même pas en train de soutenir un drapeau. Ah oui, mais vous avez quand même une opinion sur ce qui se passe dans le débat politique. Ah À qui va vos faveurs? Et vous? Ah bah moi, je suis journaliste. Mais moi, je ne suis patron de presse. Eh oui, donc vous ne pouvez pas répondre. Pareil. Eh ouais. Je ne veux pas mettre mes journalistes dans une merde épouvantable. Ouais. Moi, j'ai un journal qui est fait de gens talentueux et le journal n'est pas politique. Alors, vous savez ce qu'on fait quand on est journaliste, on contourne. Ah ben non, vous, je sais comment vous faites. Vous faites des émissions en expliquant que celui-là, c'est un naze, celui-là, il est vachement bien. Oui. Alors bon, ça s'appelle un peu pareil. Si je vous dis, par exemple, Emmanuel Macron, qu'est-ce que vous pensez de ce jeune homme? Emmanuel Macron, c'est un type très talentueux, très talentueux. Oui. On l'a invité dans le Midi. On lui a fait faire des conférences devant des patrons, etc., etc. Il a été vraiment excellent. Mais doucement. Oui, il va trop vite. Prends ton temps. Tu as moins de 40 ans. Pour l'instant, tu écris des livres de cuisine. Quand tu seras chef étoilé, tu iras à la présidentielle. Mais vous n'avez pas pris votre temps, vous. Mais moi, j'ai jamais été concurrent, alors qu'on me mettait en couverture, je vous rappelle. Vous avez mené une liste aux européennes. Ça s'appelle pas présidentielle, hein, ça. Oh, ça vous a quand même chatouillé. Mais jamais, pas une seule fois, mais pas une fois. Ah bon? Je vous rappelle que ça, c'est dans les émissions. Vous regardez une émission, comment s'appelle l'émission de Virieux? Oui, Carte sur table. Bon. Je ne sais pas si c'est ça, mais enfin, je vous retrouverai sur Internet. L'heure de vérité. L'heure de vérité. Et à l'époque, les sondages, vous imaginez pas, je sors d'une élection européenne qui a cartonné, bref. Et il me dit, Monsieur Tapie, la une du Nouvel Obs, et si c'était lui, déguisé en président? Donc on me dit, alors Monsieur Tapie, je dis, mais monsieur, j'ai les pieds sur terre, j'ai pas le niveau. Ah oui. Ça, c'était en 95. J'ai pas le niveau. Et maintenant, vous l'auriez le niveau? Non. Et Macron, il l'a pas encore? Non. Il l'aura. Et qui a le niveau en ce moment? Ah ben ceux qui l'ont exercé. Ah oui, donc François Hollande a le niveau. Non mais le Premier ministre. Rappelez-vous dans mon choix entre
Hollande et Sarkozy. Dernière présidentielle. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, Monsieur Hollande, il n'a jamais été ministre. Et il prend comme Premier ministre un mec qui n'a jamais été ministre. Ça ne peut pas marcher. Je me suis gouré. Est-ce que c'est sur ses qualités intellectuelles qu'il a perdu s'il perd? Pas du tout. C'est que ça s'apprend. Je veux dire, vous passez pas d'un Jodel à un 747. D'accord. Or, Macron, président, mais c'est puis quoi encore? Il le sera, sûrement, peut-être. Il a les moyens, les facultés, il a le profil. Mais ça va. Bon, on va pas parler des affaires judiciaires, puisque il y en ça a pas en continue. plus. Il n'y en a pas? Oh non, tout va aussi. Vous-même, vous avez saisi la Cour de cassation, quand même? Ben oui. Oui, on attend. Je vais vous dire quelque chose. Dites-moi. Je serai jamais plus pauvre que quand je suis né. D'accord.